Les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, qui sont des méthodes statistiques et mathématiques, n'ont strictement rien à voir avec la façon dont on travaille notre cerveau, dont fonctionne notre cerveau. Et pour ça, on peut donner quelques exemples, des exemples de différences, que ce soit dans la reconnaissance visuelle, par exemple, ou que ce soit dans la reconnaissance de la parole. Les méthodes utilisées ne sont pas du tout les mêmes et les énergies mobilisées ne sont pas du tout les mêmes. Un petit exemple rapide, pour jouer au Go, par exemple, la machine qui a joué au Go, qui a battu au Go le champion du monde de Go, elle mobilisait 440 kW à l'heure. 440 kW à l'heure. Juste pour jouer au Go. Notre cerveau, il utilise 20 watts à l'heure, 20 000 fois moins. Et il fait autre chose que jouer au Go. Donc, on arrive à faire des choses très intéressantes dans des domaines très particuliers. On fait du machine learning, du deep learning, des moteurs de règles, mais ce n'est pas de l'intelligence. Et on ne devrait pas appeler ça l'intelligence artificielle parce que ça n'a rien d'intelligent. Donc l'IA qui est intéressante, celle qui est réelle, va avoir des applications absolument fabuleuses et on n'est qu'au balbutiement de ces applications dans les domaines comme la santé, par exemple, parce que la santé, étant donné que c'est basé sur des données, ça va encore nous révéler plein de choses, que ce soit dans l'imagerie médicale ou que ce soit dans l'étude de notre système de DNA, je ne sais plus comment on dit en français. Ça va être... Enfin, il y a un champ d'investigation énorme. Donc la santé, c'est très intéressant. Le transport, ça va être très intéressant aussi. On ne va certainement pas arriver aux voitures complètement autonomes, mais on va arriver à des véhicules qui vont nous permettre de sauver beaucoup de vies sur les routes. Et le dernier domaine que j'aime bien, c'est le domaine de tous les jours, avec les objets de tous les jours qui vont devenir tous des assistants, c'est-à-dire qui vont nous aider à faire des tâches qu'on n'a pas forcément envie de faire et qu'eux vont faire beaucoup mieux que nous de toute façon. Si on parle d'innovation, si on parle des nouvelles technologies qui vont émerger de cette IA, de ces différentes méthodes dont on vient de parler, je pense qu'en fait les petites entreprises, les startups en l'occurrence, ont beaucoup plus de moyens intellectuels et puis d'agilité pour réussir à faire quelque chose d'intéressant. Donc je crois que l'innovation pure et dure, la vraie innovation incroyable, vient des toutes petites entreprises et ça se diffuse petit à petit vers le haut et vers les grandes entreprises par une acquisition, par des financements, par des choses comme ça.